Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion ou de formation. Et ça commence tout de suite. Halte aux préjugés. Du côté de Strasbourg, on ne recherche ni brasseur, ni éleveur de cigognes. En revanche, si vous avez des compétences dans le BTP, suivez avec attention notre incursion dans la région Grand Est à la rencontre des entreprises qui recrutent. Le BTP, lui, ça lui plaît. Mohamed a claqué la porte d'une grande maison étoilée et quitté le luxe et la restauration pour la vie de chantier. Une reconversion bien pensée qu'il nous racontera dans un instant. Tous les matins, il commence la journée avec une bonne odeur de pain chaud et de croissant. Normal, Olivier est boulanger, il adore transmettre son savoir-faire aux jeunes et aujourd'hui, il nous fait vivre sa passion. Cette association organise des chantiers d'insertion dans le nettoyage et la restauration. Son engagement est considérable, pourtant, elle a un nom bien modeste, la Mie de Pain. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi et ça commence tout de suite. La choucroute, la bière, les bretzels et le célèbre marché de Noël. On adore, mais la région Grand Est a beaucoup plus à offrir. Je vous le confirme, c'est un peu ma deuxième maison. Je vous emmène donc aujourd'hui à la découverte de ce territoire multiculturel au cœur de l'Europe qui bénéficie de nombreuses perspectives d'emploi grâce à sa proximité avec l'Allemagne. Nous allons aujourd'hui tout à l'est, plus exactement dans le Bas-Rhin et très précisément à Strasbourg. C'est là. Le Rhin est un véritable trait d'union entre la France et l'Allemagne. Nos cousins germains ne sont pas loin du tout, de l'autre côté de la rive. Cette proximité fait la particularité de Strasbourg, tout autant que le Parlement européen, les maisons à colombage et les ponts et les passerelles, car il y en a beaucoup. Et voici Patrick Roger. Coucou, on est là. Il est notre expert question emploi pour la région. Nous avons rendez-vous sur un pont justement, le pont Kehl, celui qui relie Strasbourg à la ville de Kehl côté allemand. Ici, on construit des ponts. Vous êtes là sur un pont de tramway, un nouveau tramway qui va sur Kehl. On ne construit pas des murs, mais des ponts. Et ça permet aux gens de trouver de l'emploi. On commence par un point sur la situation de l'emploi dans ce territoire transfrontalier, aux problématiques bien particulières. Le Bas-Rhin, nous sommes un département comme l'Alsace, frontière, avec des taux de chômage qui sont différents, 9% ici, 3% du côté allemand, et donc la possibilité de travailler ensemble. Et c'est toute notre énergie, elle passe là-dessus. Sprechen Sie Deutsch? Nein? Oula, travailler en Allemagne, ça paraît compliqué. Mais pas de stress, la Maison de l'Emploi et ses partenaires ont mis en place des dispositifs pour accompagner ceux qui seraient tentés par l'aventure. Nous les formons à la langue également, parce que c'est fondamental, mais aussi il y a toutes ces petites choses qui font qu'il est compliqué d'aller travailler ailleurs, et on débloque vis par vis tous ces petits blocages, et ça fonctionne. Ok, ça fonctionne, mais il n'y a pas que le boulot, il y a aussi la qualité de vie, et là-dessus Patrick Roger a l'argument imparable. Alors moi je suis bourguignon d'origine, et je suis venu ici faire mes études, et je suis tellement plus ici qu'au fond j'y suis resté depuis déjà de nombreuses années, et franchement j'en suis super heureux. C'est sur ce bonheur communicatif que nous laissons repartir Patrick Roger sur son vélo. Au revoir! Des entreprises qui recrutent, pas besoin de passer la frontière pour en trouver. À quelques centaines de mètres d'ici, il y a l'un des plus gros chantiers de Strasbourg. Un chantier pharaonique. Pour la visite, on s'équipe, parce que qui dit gros chantier, dit grosse sécurité. C'est immense. Pour nous faire le tour du propriétaire, nous avons un guide, Julien Antoine. Nous vous accueillons aujourd'hui sur le projet des Black Swan, un des projets emblématiques de Strasbourg. Un projet immobilier d'environ 30 000 m² de surface pour un programme assez complexe qui marie à la fois de l'hôtellerie, de la résidence étudiante, de la résidence senior et des logements en accession à la propriété. Sur un tel chantier, on a besoin de nombreux corps de métier et les profils recherchés ne sont pas toujours faciles à trouver. Bonjour. Bonjour Alexandre. Alexandre qui est issu d'une formation CAP et Bac Pro en menuiserie. La menuiserie est un exemple de métier dans lequel nos partenaires sont en difficulté pour trouver des personnes qualifiées, motivées pour réaliser les travaux. Il faut des menuisiers, mais pas seulement. Le métier de finisseur est également un métier sur lequel nous cherchons un certain nombre de profils. C'est un métier qui nécessite beaucoup de technicité, de la patience et sur lequel on a un réel manque de disponibilité. Finisseur, c'est quoi exactement ?
Ces travaux sont réalisés après ceux des maçons coffreurs. Il fait à la fois les travaux fins et puis les travaux qui permettent ensuite aux peintres de pouvoir intervenir. On pose le casque et c'est bien dommage, et les superbes lunettes de protection, parce que non, ce n'est pas fini. Le chantier a encore besoin d'autres profils. Au sein de l'encadrement, on a plusieurs grades. On a, on va dire, un métier très terrain qui est chef de chantier, qui est le responsable des compagnons, des ouvriers qui sont sur site, qui a pour objectif sur chaque tâche et définir les modes opératoires. On a ensuite le conducteur travaux, qui lui a pour mission de prendre un petit peu de recul par rapport à notre travail sur le terrain, d'organiser les différents corps de métier les uns par rapport aux autres et qui est garant du respect du planning. Grand chantier, gros recrutement, on récapitule, on recherche donc ici des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, des menuisiers et des compagnons finisseurs. On enlève notre gilet orange pour changer complètement de look. On enfile notre blouse blanche, ou jaune, car c'est dans le secteur très porteur du médical que notre périple strasbourgeois se poursuit. Guillaume Laure nous accueille. Il est directeur général de cette clinique toute neuve qu'il est très fier de nous présenter. Bonjour, nous sommes ici à la clinique RENA, qui est un établissement de santé privé à but non lucratif, qui est très important, qui regroupe à peu près 1100 professionnels, 300 médecins libéraux dans 23 spécialités. Autant de spécialités qui demandent du personnel qualifié dans une clinique toute récente et déjà reconnue comme l'une des meilleures. C'est un établissement qui a ouvert ses portes au mois de mars 2017 et qui a été classé récemment par Le Point en 7e place des 50 meilleures cliniques de France. C'est motivant. Et pourtant, la clinique a du mal à recruter. En termes de rareté de l'emploi, d'abord, les infirmières, les aides-soignantes, les infirmières de bloc opératoire, sur ce personnel très qualifié, il y a une vraie rareté du personnel. L'autre situation à laquelle nous faisons face, c'est sur des métiers moins qualifiés, comme brancardier ou agent des services hospitaliers, où il n'y a pas besoin d'une grande qualification. Il y a beaucoup de personnes qui postulent à ces postes, mais un important turnover, ce qui fait que nos équipes sont déstabilisées très régulièrement par ce turnover important. La clinique RENA, en collaboration avec l'Eurométropole de Strasbourg, la mission locale pour l'emploi et la maison de l'emploi, s'est engagée dans un partenariat qui vise à engager des formations qualifiantes pour ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qui aimeraient rejoindre le marché du travail. Si vous souhaitez vous former au métier de la santé ou si vous êtes déjà qualifié, la clinique recrute des infirmières de bloc opératoire, des aides-soignants, des brancardiers ou des agents de service hospitalier. Des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Pourquoi ne pas dire les choses en toutes lettres? On s'est tous arraché les cheveux en essayant de décrypter les abréviations et les mots si particuliers des pros de l'emploi, de la formation et de l'administration. Suivre un MOOC, ça vous serait peut-être très utile si vous saviez ce que c'est. On vous l'explique dans CQFD. CQFD, ce qu'il faut décoder. Vous avez envie d'apprendre le codage, de vous perfectionner dans le management ou de vous initier à la permaculture, mais vous n'avez ni le temps ni l'envie de retourner à l'école. Pourquoi alors ne pas suivre un MOOC? Allons bon, mais qu'est-ce que c'est? On commence par un peu d'anglais. Un MOOC, ou Massive Open Online Course, est donc un cours dispensé par des professeurs et spécialistes issus de l'université du monde entier. Partagés en ligne, la grande majorité des MOOC se présentent sous la forme de courtes vidéos postées chaque semaine. Ouverts à tous, ces cours sont le plus souvent gratuits et peuvent être suivis par des milliers de personnes connectées qui peuvent échanger, s'entraider sur un forum dédié à ce MOOC particulier. Chaque MOOC est un événement, il a une date de début et une date de fin. On choisit son cours et on s'inscrit sur une plateforme de MOOC. Elle vous tient au courant du début des cours. Vous pouvez regarder ensuite les vidéos quand vous le voulez à votre rythme. Une certification parfois payante peut attester de votre participation au cours. Elle n'a aucune valeur universitaire ou professionnelle, mais un MOOC sur un CV, c'est un plus. Il montre que vous êtes au fait des nouvelles technologies et que vous avez envie de progresser professionnellement. MOOC est un acronyme et un concept importé des États-Unis, mais pas de panique. Il existe aujourd'hui des plateformes en français grâce auxquelles vous pourrez suivre, par exemple, un MOOC pour apprendre l'anglais. CQFD.
À 31 ans, Mohamed a déjà une longue carrière professionnelle derrière lui dans la restauration, une vocation. En Algérie, son pays natal, il a servi dans les plus grands restaurants. En France, il a travaillé dans de grandes maisons près des Champs-Élysées jusqu'à devenir assistant maître d'hôtel. Il y a 5 ans, il décide de plaquer le luxe des restaurants gastronomiques pour travailler dans le bâtiment. Aujourd'hui, il est installateur thermique, un virage à 180 degrés qu'il nous explique tout de suite. Bonjour Mohamed. Bonjour. Très jeune et avec déjà beaucoup d'expérience, vous avez sacrifié votre vocation. J'ai quitté la restauration, je ne pouvais plus travailler. À un moment donné, j'ai quitté et j'ai fait presque un burn-out. J'ai commencé quand même à l'âge de 20 ans. Ouais. 20 ans, 26 ans. En Algérie, je crois. Hein. Oui, j'ai commencé dans un 5 étoiles en Algérie. C'est cool quand on est dans le luxe surtout. Ouais. On rencontre beaucoup de people, on rencontre beaucoup de gens très connus, on sort beaucoup. Après, au fur et à mesure, on fatigue en fait. J'avais pas de week-end comme les autres, j'étais en décalé en fait, tout le temps en décalé. Et je me suis dit maintenant, il faut que je change, il faut que je trouve autre chose. Et donc vous êtes installateur thermique, alors qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, nous ce qu'on installe, c'est un système qui est réversible, ça veut dire un système qui fait le chaud et le froid. On peut faire du particulier, on peut faire des bureaux dans tous les immeubles, dans tous les bureaux, il y a ce système-là. On ne se réveille pas tous les matins en se disant « Tiens, je vais être installateur thermique ». Quel a été le cheminement pour passer de la restauration au métier que vous exercez aujourd'hui? Quand j'ai quitté la restauration, je voulais trouver quelque chose, enfin un métier qui me plaisait et un métier où je pouvais trouver du travail rapidement. Le bâtiment, je savais qu'il y avait du travail. D'accord. Du coup, ensuite, je me suis inscrit à l'AFPA pour faire la formation d'installateur thermique. J'ai fait des entretiens, j'ai été accepté. Au début, je voulais faire plus de la plomberie, chauffage. Parce que vous aviez des prédispositions ou pas du tout? Pas du tout. Je bricolais pas du tout avant et la seule fois où j'avais monté une étagère, elle est tombée une semaine après. Et votre entourage n'a pas été surpris justement que vous fassiez le choix du BTP? Oui, ils ont été surpris, mais... Ils vous ont soutenu quand même? Oui, beaucoup. Beaucoup, j'avais besoin de ce soutien-là. Quand on change de métier comme ça, on a besoin de soutien et moral et financier aussi. Et c'était important, oui. Ils ont été là. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? On doute tout le temps en fait. On se dit peut-être ça va pas me plaire, peut-être que je suis pas fait pour ça, peut-être que je trouverai pas du travail. Et vous avez été rassuré? Oui, franchement, les formateurs, ils font un excellent travail. Et les formateurs, c'est des gens passionnés et qui transmettent, ils ont un plaisir de transmettre leur métier et ça m'a beaucoup plu. Mais comment ça s'est passé alors cette formation? Racontez-moi un petit peu. C'est beaucoup plus de la théorie, on va dire. D'accord. On vous donne les bases du métier. Ça ne dure pas très longtemps, on n'apprend pas un métier, peu importe le métier, on ne l'apprend pas en un an. Vous aviez une formation relativement courte. Comment vous avez réussi à trouver l'employeur qui vous donne votre chance? En fait, il y a beaucoup de demandes et pas assez de gens qualifiés. Donc moi, ma formation déjà théorique, c'était déjà pas mal. Je suis tombé avec des patrons qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné ma chance, on va dire. Alors, quelle a été votre force à vous pour convaincre? Bien se vendre. Ça vous savez faire ça? Oui, je pense. C'est quelque chose que j'ai acquis de la restauration. Ah voilà. L'envie aussi. Et ne pas lâcher. C'est ça le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se reconvertir? C'est ça, exactement. Et si on a autour de nous des gens qui nous font confiance, c'est très bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier maintenant? Le concret en fait. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas dans la restauration? La restauration, ce qui me plaisait, c'est de rendre les gens heureux, on va dire. On vend du rêve. Alors que là, on commence de zéro. Au fur et à mesure, on voit l'évolution et à la fin, on a un résultat. Est-ce qu'il y a des qualités que vous aviez dans la restauration qui vous servent aujourd'hui? Comme j'ai travaillé dans la restauration, on va dire, haut de gamme, c'est la rigueur. Oui. Et le souci du détail, on va dire. Aujourd'hui, vous gagnez peut-être pas la même chose que vous gagnez dans la restauration. Vous avez des regrets? Oui, je gagne moins. Oui. Je gagne moins de ce que je gagnais.
je gagnais avant, mais je gagnais sur autre chose. Bah, j'ai mes week-ends comme tout le monde, j'ai des horaires fixes comme tout le monde, et c'est quelque chose qui me plaît. Merci beaucoup Mohamed d'avoir partagé votre témoignage, votre expérience de reconversion avec nous. Merci beaucoup. Mohamed a trouvé sa voie, peut-être que vous cherchez encore la vôtre. Dans le magazine de l'emploi, nous vous emmenons chaque semaine découvrir un métier avec un passionné. C'est l'un des plus vieux métiers du monde. On en trouve la trace dès 170 avant Jésus-Christ. En 1100, on les désigne sous le nom de Bolengarius. Et aujourd'hui, on va chez le boulanger. Si vous êtes noctambule, oubliez, mais si vous n'avez pas peur de vous lever tôt, c'est parti, nous avons rendez-vous avec Olivier. J'étais en école primaire à Angers et il y avait une visite d'école et c'était dans une boulangerie. Et là, je sais pas, un déclic se produit. Et donc, j'ai dit, en rentrant à ma mère et à mon père, j'ai dit, ça y est, j'ai choisi mon métier, ce sera boulanger. C'était cette ambiance dans le fournil et tout qui m'avait plu. Et tout de suite, j'ai été... mais alors, j'avais que des étoiles dans les yeux et je voulais être vraiment boulanger. Ouais. Donc je suis passé par les petits échelons, simple petit employé, pour arriver à chef boulanger. Ibrahima, là, c'est les demi-baguettes pour Bulma, hein? Bakary. Ok, d'accord. Ce qui me fait plaisir, c'est de créer mes produits, de faire mes produits, que les gens me disent le matin, vos croissants sont très bons et tout, c'est ce qui peut me faire le plus plaisir. Tenez votre sac, madame, passez une excellente journée. Monsieur, bonjour. J'arrive à bientôt 50 ans, je me dis, ça y est, j'ai enfin arrivé à faire plaisir. Mais bon, avant aussi, bien sûr. Ok, d'accord, pas de souci. Madame, votre café allongé. Passez une bonne journée. J'ai commencé mon métier tout doucement en apprenant les choses comme on me les a appris. Et c'est depuis 2-3 ans, moi je me suis remis en question. Et je fais maintenant, tous mes produits sont faits sur place. Et c'est ce qui est très très important. Il faut vraiment se remettre en question. Après la guerre, je pense que ça a été ça, il y a eu un boom où il fallait absolument de la baguette blanche, très très blanche, avec des farines de fèves, des additifs extraordinaires. Et puis d'un seul coup, dans les années 80-90, la tradition est arrivée. Donc sel, levure, eau et farine. Voilà, et c'est la tradition. On peut recréer des choses avec les meuniers qui recréent des céréales, des choses comme ça. Donc on peut, après nous, de notre côté, essayer d'améliorer ou de créer des pains différents et tout. On change par rapport aussi à la clientèle qui change. Comme là, avec un grand restaurateur qui m'a demandé des buns. C'est le pain hamburger. Donc là, ça a été de travailler pendant 2 mois sur une création d'un buns qu'il voulait après commercialiser, lui, dans son magasin. Et il remet une plaque de pain au raisin, parce qu'il n'y en a déjà plus en haut. Maintenant, c'est de passer la main à des jeunes et de leur montrer le travail et de pouvoir acquérir plein de choses et d'être aussi passionné. Ibrahima, tu peux aller me chercher des bacs, juste 1 ou 2 bacs, pour voir ce que ça donne? Depuis 2-3 ans, on retrouve donc des apprentis. Maintenant, il faut qu'on leur donne la passion, ce qui est beaucoup plus difficile. Alors après, moi, je travaille beaucoup avec des petits jeunes qui viennent des écoles de la deuxième chance, un peu en difficulté. Je les trouve super passionnés. Enfin là, depuis un petit moment, j'arrive à trouver des gens qui retrouvent la passion de la boulangerie et ça me fait super plaisir. Essaye de faire en une seule fois pour pas que la pâte soit abîmée. En une seule fois, tu essayes de faire. C'est bon, parfait. Une boulangerie, autrefois, c'était que du pain, un petit peu de pâtisserie et c'est tout. Le traiteur est arrivé. Maintenant, c'est les petits déjeuners qui sont arrivés. Donc, il y a quand même une évolution dans la boulangerie. Pain antique, si vous voulez, avec du levain. L'ancêtre du grain de blé, l'amidonnier. Excellent. Vendu, c'est sûr. Une grosse boule ou une petite boule? Ok.
La boulangerie, c'est 60% la vente. Mais si les vendeurs ne sont pas accueillants, ne sont pas souriants, ne sont pas polis, ne sont pas actifs auprès du client, ben, c'est mort. Si un patron est pessimiste dès le départ, il faut faire la tronche dès le départ tous les matins et tout, si on n'est pas joyeux, l'équipe, ben, ça ne va pas. Je m'en suis vite rendu compte. 3, bien. C'est un métier physique, on est toujours debout, on est quand même déjà un peu courbé. C'est un métier où il y a des heures de nuit, on travaille les samedis, dimanches, il ne faut pas compter ses heures. Donc voilà, c'est quand même un métier qui a beaucoup de contraintes. Le métier s'améliore automatiquement avec les machines et tout, mais c'est quand même un métier physique. On travaille avec des frigos, donc les pâtes sont pétries la veille pour le lendemain et bah, ça nous permet d'avoir, enfin surtout pour le boulanger de nuit, d'avoir une nuit qui ne commence pas à 21h mais qui commence à 2h voire 3h du matin. On est obligé de travailler suivant la température de ma pâte. Elle doit faire 23 degrés, donc pas plus. Et il suffit qu'on ne respecte pas toutes ces bases, et bien on va à la dérive et on a après une baguette qui est complètement différente, une mi-terne, une mi-serrée, enfin une croûte terne, tout peut changer. Pour être un bon boulanger, il faut être courageux, rigoureux, passionné, attentionné. Je gère, t'inquiète, il m'arrivera. T'inquiète pas, petit patron gère. Les générations à venir, il faut leur dire que le métier de boulanger, bah, on gagne bien sa vie, c'est peut-être difficile, mais c'est un métier qui est quand même super intéressant et je ne veux pas le voir disparaître. Allez, go! Je vais continuer jusqu'à ma retraite. Voilà, elle est prête. Merci bien, passez une bonne journée. Au revoir. La reconversion, la réinsertion professionnelle, seule, c'est très compliqué. Beaucoup d'associations, d'entreprises, d'institutions sont mobilisées pour aider à se réinsérer. Chaque semaine, elles prennent la parole dans le magazine de l'emploi. Aujourd'hui, à Paris, c'est la Mie-de-Pain qui nous reçoit. Depuis 2002, l'association propose des chantiers d'insertion dans le nettoyage et la restauration. Corinne Masson, leur directrice, nous en dit plus. L'association dans son ensemble œuvre pour l'accueil, l'hébergement, le logement, le soin pour les personnes qui se retrouvent en situation d'exclusion. Les 2 chantiers d'insertion réunis comptent en moyenne une centaine de salariés qui entrent sur les chantiers d'insertion, qui sont formés, qui sont accompagnés, qui sont encadrés par toute une équipe. Et ces salariés ont pour objectif de sortir des chantiers d'insertion avec une formation, un emploi, en lien avec leur projet professionnel. Comment ça se passe? Que peut apporter le passage par les chantiers de la Mie-de-Pain? Nous l'avons demandé à ceux qui sont actuellement en formation. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à me concentrer, à écouter, à entendre ce qu'on me dit, à analyser les choses à faire, à analyser ce que je ne dois pas faire aussi. Moi, mon rêve à la base, ce serait d'intégrer soit une maison de retraite pour faire soit gardien, homme d'entretien en résumé, soit à l'hôpital ou la Mie-de-Pain. Moi qui ai un certain âge, je souhaitais une reconversion professionnelle et je pense que la Mie-de-Pain peut m'apporter justement cette reconversion professionnelle. J'ai choisi cette formation parce qu'elle est concrète, c'est un métier vraiment bien précis, des tâches bien précises. Mon objectif, c'est d'aller vers un CDI en restauration collective, tout simplement. Et donner à manger, c'est génial. Voilà pour les projets de Nicole et Fernand qui, comme tous ceux qui sont passés par la Mie-de-Pain, bénéficient d'une formation, mais aussi d'un accompagnement. 50% des salariés sortent avec un emploi ou une formation à l'issue des 2 chantiers. S'agissant du chantier d'insertion-restauration, le projet professionnel est validé en amont. Les salariés obtiennent le diplôme d'agent de restauration et ensuite ils décrochent pour certains un CAP pâtisserie, cuisine, d'autres un emploi auprès de partenaires avec qui nous travaillons tout au long de l'année. Parmi les sorties emploi du chantier d'insertion remobilisant nettoyage, certains décrochent un emploi dans le nettoyage, poursuivent par une formation, d'autres ont fait le choix d'être formés pendant le parcours à d'autres métiers. Ils travaillent parfois en tant que LS, employé libre-service, mais également en tant que cariste, également agent de maintenance, logistique et tout type de métier accessible après le passage au niveau du chantier.
Si vous souhaitez contacter cette association ou si vous voulez nous parler d'une action que vous menez, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À bientôt.